homosexuel, le pape dit oui. Pourquoi? Et il dit oui à quoi? Le pape dit oui à la bénédiction des couples homosexuels dans l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine est libre de faire ce qu'elle veut. Et vous devez vous rendre compte que l'Église catholique romaine s'adapte à l'ère du temps, fait des compromis avec le monde dans sa décadence. Ça s'appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est l'incarnation de cette parole en comportement, en attitude, en décision, en choix. Nous sommes là pour établir le règne de Dieu dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes, au sein de l'Église véritable, corps de Christ, l'Église des disciples. Pas l'Église catholique romaine ou évangélique quelconque, mais l'Église des disciples qui ont gardé les commandements apostoliques et l'enseignement de Jésus. Voilà mes frères, mes sœurs, j'ai pris ici quelques articles de presse du Figaro, du Monde, qui vous démontrent que cela a bien été déclaré. Voici, ils avancent toujours plus dans le mal. La parole du blé et de l'ivraie se manifeste, car cette parabole est une apocalypse, une révélation des dispositions de la fin des temps. Mes frères, mes sœurs, regardez et ne vous laissez pas égarer. Il est temps, si tu penses que tu es catholique, sors du catholicisme, sinon tu iras à ta perte, et rentre dans le royaume des cieux et fais alliance avec Jésus-Christ seul. Dans ce temps d'apostasie, car c'est la marque de la fin des temps, avant l'enlèvement, avant aussi la grande tribulation qui doit venir dans le monde, nous voyons l'apostasie dans le monde chrétien. Et là, c'est dans l'Église catholique romaine. Vous voyez que le Vatican News, je vous le montre ici sur la vidéo, une déclaration doctrinale ouvre la bénédiction à des couples réguliers. Donc, vous voyez, la doctrine catholique a ceci de particulier, c'est que le pape ou toute autre autorité peut émettre des doctrines qui ne sont pas dans les Écritures, réinterpréter et faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, ou imposer des traditions qui s'opposent même au commandement de Dieu. Jésus le disait bien, vous annulez la parole de Dieu par des commandements humains, par vos traditions. C'est ce que fait le catholicisme romain. Parce que ici, écoutez, le fiducia Cypriancas du dicaster pour la doctrine de la foi. Attention, moi j'ajoute de la doctrine de la foi catholique romaine, approuvé par le pape, offre la possibilité de bénir des couples formés par des personnes de même sexe, en dehors cependant de toute ritualisation et imitation du mariage. La doctrine sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union. Alors, vous savez, Dieu, le Créateur, notre Père, Adonai Elohim, quand il bénit, ça veut dire qu'il approuve la personne, ses actions, ses pensées. C'est une récompense même quand vous recevez la bénédiction de Dieu. Et là, nous parlons du mariage. Et dans le mariage, il y a la sexualité qui a été établie de Dieu par Adam et Ève. Et c'est le premier couple marié qui est une institution de Dieu. Et là, vous vous rendez compte que l'apostasie va jusqu'à bénir ce que Dieu ne bénit pas. Ici, vous voyez, le Figaro du 18/12/2023, le Vatican, l'Église autorise, donc l'Église catholique romaine, autorise la bénédiction des couples homosexuels hors la liturgie, c'est-à-dire hors rituel du mariage. Vous devez prendre cela comme un compromis, ok? Le Vatican a décidé d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe, mais a, dans le même temps, réaffirmé son opposition au mariage homosexuel. Vous voyez, c'est la subtilité de la politique et du compromis. Je lis. Pour la première fois de son histoire, l'Église catholique romaine donne son feu vert aux bénédictions de couples homosexuels. Elle l'a annoncé ce lundi 18 décembre via un document officiel signé par le nouveau préfet du diacter pour la doctrine de la foi, Monseigneur Victor Manuel Fernandez, dans une déclaration intitulée « Le Fiducia Suppliancas », ou je sais pas, Cas, soumise au Saint-Père qu'il a approuvé. Vous savez, quand on dit Saint-Père, ça va très loin. Hein? Nous n'avons de Père que Dieu. Il est écrit qu'il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, mais sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités
ecclésiale, et ce afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Vous savez, l'apôtre Paul disait « Je ne suis pas venu pour baptiser, mais je suis venu pour annoncer la croix, annoncer la repentance au péché et la conversion au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et l'obtention de la vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité. Voilà ce que doit faire l'Église, la véritable Église. Le baptême est une façon de manifester notre conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous décidons de nous engager pour le salut. Le mariage est une chose importante aussi. Vous savez, ce sont les familles qui marient leurs enfants. C'est deux familles qui font alliance, qui marient leurs enfants. Nous allons devant les autorités pour valider cela dans le contexte social, mais en réalité, dans l'Église de Jésus-Christ des disciples, tout ce que nous faisons, nous bénissons ce que les familles ont entériné entre elles, et entre autres aussi devant les communes ou les États. Nous bénissons. Mais le mariage est une affaire de famille d'abord. Quand je vous parle ainsi, c'est le modèle biblique. Mais l'Église catholique, n'oubliez pas, c'est un État. L'Église catholique est un État, est un gouvernement qui fait de la politique. On continue. Le monde en parle aussi. Union civile pour les couples homosexuels. Le pape dit oui, mais on reste des passagers clandestins au sein de l'Église. Vous voyez, des passagers clandestins. Alors, l'Église catholique romaine continue sa chute et montre peut-être aussi son vrai visage. Alors maintenant, je vais sur la page de Tétu, qui est une revue homosexuelle. Et ici il dit « Le pape valide le baptême des personnes trans et des enfants nés d'une GPA. » Alors vous savez que le baptême catholique, c'est un sacrement qui donne le pouvoir au prêtre quand il plonge un parfait ignorant de toute la doctrine de la parole de Dieu. S'il est plongé dans l'eau du sacrement du baptême, il est sauvé. Peu importe ce qu'il vit, ce qu'il fait ou son niveau de conscience. Ce qui n'a rien à voir avec les Écritures, mes frères, mes sœurs. Ce qui n'a rien à voir avec les Écritures. C'est très dangereux de se comporter comme cela. Voilà, il dit ici, quelques semaines après que le pape François a ouvert la porte à une bénédiction, au cas par cas des couples homosexuels, le Vatican publie une nouvelle réponse sur le cas de leurs enfants ainsi que sur celui des personnes trans. Sur les questions LGBTQI+, la doctrine de l'Église catholique ressemble de plus en plus à ce jeu de cours d'école où les enfants doivent demander au maître du jeu « Épervier, peut-on passer? À quelles conditions ?» Le royaume de Dieu, vous savez, pour y entrer, il y a des conditions. La condition, c'est la repentance du péché. Et quand Dieu dit qu'un péché est un péché, il ne change pas. Et celui qui se convertit, ce n'est pas pour demeurer dans le péché, mais c'est pour se dépouiller des œuvres de la chair, pour ne plus demeurer dans une situation de culpabilité qui détruit l'âme, et avancer dans la pureté, dans la sanctification progressive que nous procure la révélation, la parole et le travail du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, nous voyons ici l'apostasie avancer de plus en plus. Le baptême dans les Écritures est donné à quelqu'un de conscient, d'adulte, qui peut comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui peut le confesser et qui reçoit une lumière venant du Père, et qui comprend que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qui est foudroyé par le Saint-Esprit, qui voit son péché, et qui, par cette révélation, cette mise à nu de son cœur, voyant l'horreur de son propre cœur et de ses actions, décide de se repentir et de s'en remettre à Dieu, pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, non par sa force, non par une puissance d'une résolution humaine quelconque, mais par un élan de grâce et de mouvement du Saint-Esprit, qui vous permet d'intégrer en vous les commandements de Dieu qui ne deviennent point pénibles, mais qui deviennent le nouveau moteur de votre vie, car vous êtes recréé, régénéré dans votre être profond pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu dans la liberté de l'Évangile. Car la liberté, c'est de savoir dire non. Aujourd'hui, l'être humain veut dire oui à tout et à n'importe quoi. L'Église catholique, mes frères et mes sœurs, est apostate. Si vous ne sortez pas de l'Église catholique romaine, c'est que vous approuvez ces choses. C'est que vous êtes sous le jugement de Dieu et que vous vous opposez à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu. Je peux en dire autant pour des églises évangéliques. Il n'est pas question de se dire évangélique ou catholique. Il est question de dire « je suis un disciple de Jésus ». Je suis le maître et je reconnais la voix du bon berger quand il parle. Je ne suis point les mercenaires, car les mercenaires ne se mettent pas en peine pour les brebis, mais ils les conduisent à l'abattoir.